Bonjour, bonjour. Allez, nouvelle vidéo. Alors là, on va parler des chambres de trail. La vidéo d'avant, donc j'en ai vaguement parlé. Là, on va en parler. Les chambres de trail. Alors, d'après ce que j'ai pu lire, ouais, ça m'arrive de temps en temps. C'est rare, mais ça m'arrive. D'après ce que j'ai pu lire sur les chambres de trail, ce sont des produits chimiques. Donc, on parle souvent d'aluminium, de poussière d'aluminium, ou toutes sortes de produits. La CIA a testé il y a un petit moment sur un petit village dans le sud de la France. Ça a rendu les gens moitié cinglés leur champ de trail. Aujourd'hui, on voit, moi ce que je ressens par rapport à ces champs de trail, parce qu'il n'y a pas que les cartes, il y a ce que je connecte là-haut, c'est une pollution permanente. Cette pollution elle est de plus en plus présente. On veut nous faire, c'est pas qu'on veut nous faire, c'est qu'on nous fait respirer des produits. Alors on va aller voir au niveau des cartes un petit peu ces produits, quelle incidence ils ont sur notre santé, mais c'est loin d'être des incidents positifs, on va les appeler comme ça. C'est vraiment, on continue à nous faire bouffer, à nous faire respirer de la merde, à nous faire bouffer de la merde, et ben, malheureusement, ça continue. Alors, le champ de trail. Déjà, que disent les cartes? Vous voyez, le mot champ de trail m'emmène directement à la solution finale. C'est quand même horrible. C'est quand même horrible parce que quand on parle de solution finale, moi ça m'emmène tout de suite au camp d'Auschwitz, de Burkinawa, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Enfin bon, les camps de concentration, tout simplement. Je vois pas pourquoi j'essaie de chercher des noms que j'ai du mal à exprimer. Ce que je vois beaucoup, ce que je ressens beaucoup, c'est que ces champs de trail, vous n'en avez pas énormément des Français. C'est principalement les Américains qui font leur expérience, mais ils font leur expérience parce qu'ils sont, ouais, on va dire que les hautes autorités américaines, ils sont pas bien parce qu'ils essayent sur leurs compatriotes et puis ils essayent aussi sur les Européens. Il faudra que j'aille voir également si au-dessus de la Russie, ils font aussi des essais au niveau des champs de trail. Oula. Ouais, ça se fait dans le monde entier, ok. Ça joue énormément sur la santé. Bon, bien sûr, c'est l'air. Il y a beaucoup de champs de trail, donc c'est utilisé sur le monde entier. Je confirmerai pour tout ce qui est Russie, mais apparemment c'est sur la terre entière aussi. C'est pour qu'on reste des bebeux, pour qu'on reste, on va dire, des petits moutons bien sages. J'ai vraiment ça, hein. J'ai la carte de la tranquillité, de la zénitude. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui se demandent mais pourquoi ça pète pas en France, pourquoi au niveau de notre souverain, on le fout tout simplement pas dehors. Et je pense que ce que l'on fait respirer au niveau des champs de trail, c'est pas je pense, c'est que c'est presque une certitude. J'aimerais bien que certains de mes collègues qui font également de la voyance aillent vérifier si je dis vrai ou pas, que ces champs de trail c'est fait pour nous endormir. Voilà, pour calmer un petit peu dans une majorité de la population, pour nous fermer les yeux. Alors on a les champs de trail, on a tout ce qui est conneries télévisuelles, BF merde, comme certains l'appellent, ils ont entièrement raison. Tout ce qui est actualité, médias, streaming, et tout ce qui s'ensuit. Ça joue aussi beaucoup sur la sexualité. Alors quand je parle de sexualité, non, je parle
sexualité enfant. Donc sexualité, je pense que ça, c'est pas que je pense, c'est que ça joue également sur tout ce qui est hormonal au niveau de la femme et quand on joue au niveau des hormones, donc le Vax a énormément joué malheureusement au niveau des jeunes femmes, des jeunes filles et des jeunes femmes qui ont été totalement déréglées et voilà, enfin bon, tout ce qui s'ensuit. C'est sur le Vax qu'il faut que je fasse une enquête, tiens, merci pour l'info. Tout ça, c'est fait pour dérégler. Dans les, on va dire que dans les substances des chanterelles, vous avez dans cet aluminium, il y a également du graphène, merci. Il y a également toutes sortes de produits et ouais, on en reste à ce mot. Qu'on veut la destruction finale, hein, et ça en fait partie. Donc pour conclure, le chanterelle il est très dangereux pour la santé. Les légumes pollués, si on veut éviter de les manger, on ne les mangera pas. Par contre, l'air qu'on respire, on ne peut pas la trier, malheureusement. Et ça, ils le savent très bien, ils jouent là-dessus, ils jouent là-dessus, ils jouent sur notre santé. Au niveau de la loi, malheureusement, on ne peut rien faire parce que, étant donné que les chanterelles ne sont pas officielles, donc comment voulez-vous attaquer un avion? Comment voulez-vous attaquer un avion ou un gouvernement ou l'avion qui balance le chanterelle et tout? Donc voilà. Et bon, en général, quand les gens parlent de chanterelle, les journalistes, ils vont, c'est déjà la correspondance qui vient avec ça, les journalistes vont vous dire non mais vous êtes cinglés là, et puis on va faire quoi? On va se rendre coupable, on va dire oui, on est moitié fous, ils vont nous faire passer pour des moitiés fous. Et puis malheureusement ils continuent en toute impunité leur connerie, mais c'est un monde complètement cinglé parce que le journaliste qui va vous démentir, donc le journaliste qui va toucher un peu de vin à droite à gauche et qui va dire non, c'est des grosses conneries, les chanterelles n'existent pas, ce qui ne réfléchit pas non plus, c'est que lui aussi respire la merde qui nous balance en haut. Parce que plus d'une fois, j'aime bien le marché, plus d'une fois en revenant de marche, j'avais soit le nez qui coule, soit une gorge un peu enrouée. Je m'en suis aperçu lors des derniers lives que j'ai fait, j'avais la gorge un petit peu enrouée, alors que je n'avais pas chopé du tout froid. Et voilà. C'est loin d'être un cadeau. Non, merci, ça fait un peu trop. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je ressens au niveau des chanterelles. On endort le peuple. On le rend mou, on le rend docile, on le rend mouton. Voilà. Donc ça fait partie. C'est une des pièces de l'échiquier qui fait que le peuple s'abaisse de plus en plus, ferme sa bouche par rapport à tous les événements qu'il y a. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire parce que c'est pareil, les mini-enquêtes que je fais, je pourrais rester des heures et des heures à en parler. Rien qu'à lever la tête et à regarder le ciel. Bon, en ce moment, on a quand même pas mal de nuages. Ce qu'on a aussi beaucoup remarqué dans les temps d'avant et aujourd'hui, c'est que les chanterelles, ils les faisaient en plein jour. Donc, vous regardiez le matin un superbe ciel bleu, une heure après, il y avait des traits dans tous les sens. Hein. Et maintenant, donc les gens commencent à poser des questions dessus. Donc, ce qu'ils font maintenant, ils les font la nuit. Donc le soir, au coucher du soleil, donc ils dispersent ça durant la nuit, puis le matin, les gens ils se réveillent, il n'y a plus de traînée. Par contre, ils respirent toute la merde qu'il y a eu de déverser pendant la nuit. Mais bon, ça, c'est comme tout, on n'a pas le droit d'en parler. Allez, bien à vous, n'hésitez pas, si vous avez des questions,
posez vos questions. Si vous aimez, enfin si vous aimez, non, j'espère que vous aimez, ce serait bien que vous aimiez, n'hésitez pas, un petit like en bas, et puis là sur le côté vous cliquez sur ma photo, il faudra que je la change parce que ça fait un petit peu PN, hein, ça fait un peu pervers narcissique. Vous cliquez sur ma petite photo, non j'ai dit là, et puis il y a abonner, ce serait sympa, ça fait vivre la chaîne. Je vous remercie, bien à vous, à très vite, bye bye.